De retour donc sur le Poste à Glen, la station web radio, dans l'émission Parlez-nous de vous, dites-nous des choses, et Benoît Astex en a des choses à nous dire. Que maintenant il est fini, il est édité, donc est-ce que s'il n'y a pas une petite frustration une fois que les textes ils sont dans un recueil comme ça, où on se dit textes ils sont figés, on ne peut plus y toucher, ils vivent plus en fait, ils vont vivre parce que les gens vont les lire, mais pour vous ils sont finis quoi, vous n'y touchez plus, ils vous appartiennent plus pratiquement quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une petite frustration à ce moment-là? Non, pas du tout. Parce que même quand je les relis, j'arrive encore à découvrir certains horizons que je m'étais même pas aperçu moi-même. Donc Benoît Astex a des facettes qu'il ne connaît même pas de lui. D'accord. Je me découvre encore à travers les textes qui sont déjà finis, donc c'est plutôt sympa quoi. Ça prouve aussi que le lecteur peut aussi voyager malgré qu'il l'ait lu 2 ou 3 fois déjà quoi. De se découvrir comme ça à travers des choses qu'on a fait, c'est bien ça. Oui. À méditer, ça mérite un texte ça. Aussi. Sa propre découverte c'est vrai. À travers ses propres œuvres. Il n'y a pas de vivant ici, mais je pense que c'est un peu freudien cette histoire. Ça nécessite un peu une petite thérapie. Il faut approfondir, il faut méditer tout ça, il faut travailler sur soi, il n'y a pas de souci. Ouais. Et donc dire la suite, en fait, ce recueil-là, il va pas être fils unique. Je vais avoir un petit frère. Qui est déjà en construction d'ailleurs. Il y a déjà une quinzaine de textes qui sont écrits. Comme je disais tout à l'heure, c'est plus musical, plus rythmé, plus élaboré dans le vocabulaire. Là d'ailleurs, je fais une petite pause pour approfondir plus encore les ressentis, la réflexion, etc. à travers le texte, quoi. Il y aura un thème particulier pour ce recueil? Parce qu'en fait, l'idée part un peu de l'inverse du premier. C'est-à-dire que là, vous allez écrire en vue de faire un recueil. Là, vous avez fait un recueil parce que vous vous êtes dit, en fait, j'en ai suffisamment pour en faire quelque chose et donc je vais les mettre dans un recueil. Tandis que là, la démarche est un peu inverse. Est-ce qu'il y aura un thème? Il y a un thème général, c'est la vie et son contraire, je dirais. Toujours dans l'opposition des valeurs, etc., qu'on peut rencontrer dans la rue et de ce qui devrait être au jour le jour, quoi. Donc on peut dire la robotisation des humains et puis l'humanisme. On peut aussi voir ça comme ça. L'humanisme des robots. Ouais, aussi. Ce serait bien que ça en arrive à là, oui, carrément. Ah oui, c'est comme on parle des machines intelligentes, des smartphones, des smart ceci, maintenant il n'y a plus que l'homme qui est devenu complètement con, quoi. On entraîne l'homme à plus réfléchir, quoi, plus penser, quoi. Donc, alors là, on est obligé de mettre des objets qui réfléchissent et qui pensent à notre place. C'est dommage. Moi, j'avais une philosophie sur tout ça, c'était sur l'évolution de l'homme, et ceux qui sont proches de la religion, je pense qu'ils me comprendraient pas forcément ce que je veux dire, mais dire que peut-être qu'on est issu de quelqu'un qui nous a créé, effectivement, et que il y avait plusieurs sociétés qui créaient, et une qui a peut-être marché mieux qu'une autre, et c'est celle qui a créé l'homme, et les autres ont créé des animaux, c'est-à-dire des machines moins évoluées, et il y a une société qui a créé une machine évoluée, qui était tellement évoluée qu'elle a réussi à se recréer elle-même, et nous, on est en train de recréer des choses qui vont pouvoir exister sans nous après. C'est-à-dire que plus on crée des robots, plus on crée des choses, et si le jour où les robots pourront se refabriquer eux-mêmes, ils auront plus besoin de nous. Et donc peut-être que nous, on est issus de quelque chose au-delà qui en est arrivé là aussi. Tout à fait. Et c'est un petit peu la matrice, quoi. L'intelligence artificielle, ça existe. On arrive à avoir des machines qui interprètent ce qu'ils font, qui arrivent à réfléchir en fonction d'une situation. Oui. Il y a déjà des robots aussi qui commencent à sortir la tête de l'eau, notamment au Japon, en Chine, etc. Ils ont les apparences des humains, ils réfléchissent comme des humains, ils font les gestes comme des humains, mais ce ne sont pas des humains. Dans le film iRobot, par exemple, où au début les robots sont serviteurs des humains, et puis petit à petit les robots prennent le dessus sur les humains, et puis les humains ils se font manger, quoi. Voilà. On s'éloigne un petit peu, mais peut-être pas forcément de l'univers du prochain recueil. Si, ça sera un petit peu ça. Ça sera un petit peu ça. Un petit peu ça. Un petit rapport, oui. D'accord. Et ça serait une échéance pour quand? On pensait le finir pour septembre, mais là, ces derniers temps, niveau inspiration, c'est vraiment, comme on disait tout à l'heure, le syndrome de la page blanche. Et puis c'est vrai que vu que mes textes sont encore plus matures, réfléchis. Je préfère prendre le temps. Là, je viens de sortir mon bouquin il y a 4 mois, donc j'ai quand même le temps, quoi. Faut pas vouloir aller trop vite, parce qu'après on bâcle le travail, et puis finalement ça sert à rien, parce que le ressenti qu'on veut donner, la réflexion où on veut amener, elle sera pas là. Donc chaque chose en son temps. Et il faut aller au rythme de l'inspiration. Tout à fait.
Donc pour l'instant, ce livre-là, on peut se le procurer, le découvrir et se le procurer sur lulu.com, c'est ça? Lulu.com, voilà. lulu.com. Ouais. Vous, on peut vous retrouver sur Facebook, sur votre page Facebook, Benoît Astex, écrivain. Donc c'est Benoît B-E-N-O-I-T, Astex, A-S-T-E-I-X, comme Astérix sans le R. D'accord. Et écrivain. Écrivain, d'accord. Voilà. Donc si on veut le livre, on va sur le site lulu.com. Voilà, vous commandez votre livre directement en ligne, quoi. C'est un site qui marche un peu comme on paye en ligne Amazon. Ouais, voilà, tout à fait. Ouais. D'accord. Petit message en privé sur Facebook, donc sur ma page officielle, et puis moi, il n'y a pas de souci. Je réceptionne tout et je prends tout en compte. D'accord. Donc vous laissez un petit message privé à Benoît Astex sur sa page Facebook. Il vous indique comment faire, l'adresse où envoyer le chèque d'un montant de, on a dit tout à l'heure, de 19 €. 19 €. Voilà, vous mettez un petit timbre sur l'enveloppe. Et puis après, vous aurez le livre en retour dans un beau paquet avec une belle dédicace à l'intérieur. Aussi vite que possible. Benoît Astex, merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. Et merci à vous de m'avoir accueilli. Il y a un petit passage obligé aussi à la radio maintenant. En fait, on a un livre d'or, mais audio. C'est-à-dire que je vais vous demander de dire au micro ce que vous auriez pu écrire si je vous avais présenté le livre d'or de la radio. Alors là, je sais pas du tout. L'inspiration, c'est du tac au tac. Donc, je pourrais dire que j'ai été très bien accueilli, que l'équipe est sympa, l'ambiance elle est vraiment sympathique aussi, c'est cool. J'étais stressé avant de venir, je suis toujours stressé, mais il n'y a pas de problème, la prochaine fois je pense que je ne le serai pas. Donc ce sera toujours un plaisir de venir et de tenir au courant la web radio de l'avancée de mes projets. Bravo. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci aux gens comme vous qui aussi nous donnent l'envie d'exister, quoi. Faire partager des instants comme ça, des recueils de poèmes, des petits bijoux. Ouais. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain. On vous garde une place sur le fauteuil. Pas de souci, merci.